Neymar da Silva Santos Jr. est reconnu coupable de l'accusation suivante. Avoir saboté le football moderne. Les chefs d'accusation retenus contre mon client sont les suivants. Avoir détruit de l'intérieur les clubs du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone. Avoir permis à Liverpool de remporter 2 titres. Fracturer le marché des transferts et par-dessus tout, avoir trahi son meilleur ami. Bien, notre enquête commence dans un petit stade. Le 8 mars 2017, le Paris Saint-Germain se déplace à Barcelone pour concrétiser son merveilleux premier date du 14 février. Les Parisiens l'avaient emporté 4-0 à l'aller au Parc des Princes. Tout le monde s'apprête, évidemment, à voir Paris conclure cette belle rencontre sans encombre. Mais ça, c'est presque trop vite oublié que le Camp Nou, le fameux stade de Barcelone, à ce moment, c'est l'antre d'un des meilleurs joueurs au monde. Un joueur aussi brillant qu'il peut être efficace et qui porte ce nom inoubliable. Je peux concevoir que ce n'était pas peut-être le premier nom qui vous venait en tête. Cependant, c'est ce que pensent de plus en plus d'observateurs, et surtout, ce dont rêve notre protagoniste. Enfin, pas exactement. Ses objectifs sont quelque peu plus ambitieux, remporter la Coupe du Monde avec le Brésil et gagner le Ballon d'Or. N'y voyez surtout rien de mégalo ou d'extravagant, c'est modestement ce que ses parents et son pays exigent de lui depuis qu'ils ont vu son talent. Afin d'accomplir son brillant destin, notre cher Brésilien a emmené ses crampons à Barcelone. Barcelone, c'est évidemment la machine à gagner espagnole. Emmené par le virtuose argentin Lionel Messi à la baguette d'un collectif légendaire, ils ne laissent aucun répit à leurs adversaires depuis maintenant 5 ans. Il n'empêche que ces exploits ne semblent pas capables pour autant de freiner la croissance sur ces terres d'un concurrent portugais d'abord. En quête d'un second ballon d'or à titre personnel, puis d'un 10e titre pour le Real Madrid en Ligue des Champions. Mais si Cristiano Ronaldo aura bien l'occasion de jouer des coudes avec Lionel Messi, à l'époque, on pressent particulièrement un concurrent au sein des rangs catalans. Associé à l'Uruguayen Luis Suarez, Messi et Neymar forment avec lui le trio offensif le plus létal du moment. L'alchimie sud-américaine parfaite qui règne entre eux les amène même à remporter un triplé historique en 2015. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. Avec 22 buts en championnat et au moins autant de chevilles cassées, Neymar marche sur l'eau. Il sera récompensé par une 3e place au Ballon d'Or à seulement 23 ans, juste derrière Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ils se rapprochent tous les deux dangereusement de la trentaine. On ne semble alors plus avoir qu'à patienter avant de voir le jeune prodige s'emparer de la couronne. Lui, pour le coup, ne semble pas prêt à patienter. Neymar que se hace con la pelota dentro del propio área españolista, toca la pared de Messi, Neymar y el cuarto. Si puede sentenciar la final, qué pelota para el brasileño, gol. Neymar, intenta recibir Neymar, la controla Neymar dentro del área, Neymar. The ball in. Oh, a little bit of trickery from Neymar. Wonderful. Ouais, quel but somptueux. Le petit chef-d'œuvre, le bijou offert par Neymar. Alors que Messi se blesse à la reprise en septembre, le Brésilien porte Barcelone sur ses épaules. Le truc, c'est qu'on risque vite de savoir lequel des deux est le patron, puisque, je le disais justement, nous y revoilà, notre enquête commence dans un petit stade. Ce petit stade de presque 100 000 âmes bouillonne. Mais pas comme d'habitude. Ce soir, il bouillonne par nécessité. C'est donc le 8e de finale, retour de la Ligue des Champions dont je vous parle tant. Et je ne suis pas le seul, l'Espagne tout entière s'insurge de la défaite à Paris à l'aller. Le pays au complet s'est même donné pour mission de laver le vil affront. Aucun club n'est revenu d'une telle déconvenue, mais les Barcelonais se donnent l'envie d'essayer. Le projet, bien mené, a même trouvé son nom équivoque. Avec un ballon mal dégagé par la défense parisienne, la tête de Luis Suarez. Est-ce que le but est accordé au Barça dès les premières secondes de jeu? Le Barça enclenche la remontada. Provocation face à Meunier, le ballon tendu. Oh là 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 là. Suarez s'est retourné, le ballon par-dessus, couverture de Marquinhos, Iniesta, reprend ce ballon, et le deuxième but pour le FC Barcelone, 39 minutes de jeu,
L'espoir est fou, mais l'espoir existe. 2-0 pour les Catalans. La moitié de la remontada est réalisée. Ce n'est pas le long fleuve tranquille auquel on s'attendait. C'est ce que se dit, plus que n'importe qui d'autre, Deniz Aytekin, l'arbitre principal du match qui a, jusqu'ici, beaucoup de mal à contenir les 22 acteurs de cette rencontre. La seconde période qui l'attend ne lui apportera strictement aucun répit. Neymar s'effondre dans la surface, sur une faute pour une fois plutôt légitime, mais Deniz Aytekin, notre arbitre principal, n'est pas du tout de cet avis. Pourtant, c'est bien lui qui est le mieux placé, une dizaine de mètres derrière l'action, pour prendre une décision. Il fait d'abord signe à Neymar de se relever, mais soudain, au lieu de prendre ses responsabilités, l'arbitre allemand va suivre l'avis de son assistant à l'opposé de l'action et bien moins expérimenté que lui. Par ce coup de sifflet, il vient d'envoyer un message aux 100 000 personnes qui l'entourent, dont 22 joueurs, 3 arbitres additionnels et 1 Luis Suarez, qu'il n'avait aucune confiance en sa capacité de gérer ce match. Alors que le score n'est que de 3-0 pour Barcelone à la 88e minute, le PSG semble pouvoir souffler, à quelques instants d'un coup de sifflet libérateur qui les enverra en quart de finale. Et si aucun de nos 3 mousquetaires catalans ne semble vraiment vouloir étinceler, notre temps, messieurs, est compté. Le coup franc du Brésilien, il est merveilleux, plein de lucarnes, 2 trappes, 4-1 pour le FC Barcelone. Messi, le ballon de Messi vers Luis Suarez, Marquinhos, Penalty. oh là 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 là, penalty pour le FC Barcelone. Neymar face à Kevin Trapp pour ce penalty, le contre-pied, 5-1, à nouveau le Barça est à un but de la qualification. Neymar, à nouveau le crochet. Attention. Dessus. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors que Neymar met 2 buts, provoque un penalty et offre le ballon du match au bout du pied de Sergi Roberto à la dernière minute, toute la presse internationale ne retient toujours qu'un nom, pas le sien. Et ça ne pourra jamais le devenir. Du moins, c'est la venimeuse idée qui prend de plus en plus de place dans l'esprit du Brésilien. Devenir la star que ses parents espèrent, dont le Brésil a besoin, ne pourra pas se faire dans le club de l'Argentin. Reste-t-il encore à concrétiser cette idée ? Neymar est alors sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2021. D'ici là, le club dispose seul des droits pour faire jouer le Brésilien. Et le Barça le sait, tous les clubs le savent, l'avenir du football passe par Neymar. En cet été 2017, Messi et Ronaldo sont désormais tous les deux trentenaires. Et pour la première fois de leur carrière, ce ne sont plus les joueurs les plus valorisés de la planète. À 25 ans, Neymar arrive au sommet de ses capacités. Il promise qu'aucun autre footballeur ne peut alors ne serait-ce qu'effleurer. Un jeu tout aussi élégant qu'efficace et, le plus important, dans les matchs qui comptent vraiment. Le tout avec une cote de popularité mondiale. Rien que ça. Évidemment, tout le monde rêverait d'avoir le meilleur footballeur en devenir dans son club. Mais même si un club avait les finances de proposer une telle offre, elle reste dépendante de l'acceptation du club barcelonais. Ce qui n'arrivera évidemment jamais. À moins que... Ok, pour faire simple, il existe une clause de transfert sportive que l'on nomme clause libératoire. Elle dit que si un autre club paye ce montant au club propriétaire du joueur, elle en devient propriétaire, peu importe l'opinion du joueur et de son club actuel. La clause libératoire de Neymar est fixée à 222 millions d'euros, ce qui dissuade tous les clubs au monde. Paul Pogba vient tout juste de battre le record du transfert le plus élevé pour un montant de seulement 105 millions d'euros. Tous les observateurs et acteurs du football s'attendent alors, inconscients de ce qui se jouait dans sa tête, à voir Neymar asseoir la domination barcelonaise au sommet du football. Le Barça, cependant, ne manque pas d'ennemis. Figurez-vous que le PSG n'a pas vraiment oublié cette soirée du 8 mars 2017, et on peut les comprendre. Leurs valises d'ailleurs sont pleines de bifetons issus de leur présidence qatari, et ils disposent d'ailleurs en leur rang d'excellents arguments. Le dernier arrivé en date n'est autre que l'ancien arrière-droit du Barça, Dani Alves, qui a la particularité d'être excellent évidemment, mais surtout le meilleur ami de Neymar. À ce moment-là en plus, on n'a pas encore bien cerné la mentalité de Neymar sur et en dehors du terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carrière de Neymar est gérée depuis toujours et pour toujours par son père.
Il mène l'intégralité de ses affaires avec une poigne assez... autoritaire. C'est bien souvent lui qui se trouve derrière chaque décision importante dans la carrière de son fils. De plus, selon mes recherches, chers amis enquêteurs, Florentino Pérez, le légendaire président du Real Madrid, aurait œuvré dans l'ombre pour pousser Neymar gentiment dans les bras du Paris Saint-Germain. Alors une fois qu'on a pris tout ça en compte, comprenez bien que ce n'est non plus la réalité qui va mener le joueur brésilien vers son destin, mais deux histoires. D'abord celle du clan barcelonais, de Lionel Messi, Gérard Piqué, Luis Suarez, qui auront tous tenté de le persuader de rester, de poursuivre l'aventure ici, où tout le monde l'aime et veut le voir s'épanouir. Mais Neymar a, semble-t-il, préféré la seconde histoire. Celle du club ambitieux, dont l'histoire restait à écrire, où il retrouverait ses amis brésiliens pour faire de lui, tous ensemble, le meilleur joueur au monde que le Brésil espère tellement. Le 3 août 2017, le Paris Saint-Germain s'acquitte des 222 millions d'euros, libérant le contrat de Neymar da Silva Santos Jr. pour s'offrir ses services. À peine rassasié de sa vengeance, le PSG repasse à la caisse et s'offre Kylian Mbappé. À 18 ans, le Français semble être destiné à son tour à devenir la prochaine tête d'affiche mondiale. Alors que le PSG comptait recruter plusieurs joueurs potentiels, ils viennent de dépenser 400 millions d'euros sur 2 joueurs et, surtout, sur la promesse d'un avenir étoilé. Nous laissons notre accusé prendre ses marques à Paris, alors que notre enquête se poursuit ironiquement à Barcelone. Neymar vient donc de laisser un Barcelone vieillissant aux mains d'un Lionel Messi esseulé, mais disposant d'au moins 222 millions d'euros pour s'offrir un avenir sans lui. Les dirigeants catalans ont alors pour mission de trouver un remplaçant au 3e meilleur joueur au monde, ce qui leur semble paradoxalement peu inquiétant, avec au moins 220 millions en banque et l'un des 2 meilleurs joueurs au monde dans leur rang. Pourtant, rien ne va se passer comme prévu. Un tel joueur étant unique sur le marché, Barcelone le sait et n'aura pas le choix que de prendre des risques. Le club misera sur 2 pépites à potentiel. Ousmane Dembélé. Le Français fête seulement ses 20 ans et vient de passer une année très prometteuse au Borussia Dortmund de Thomas Tuchel. Le Barça se paye ses services contre 135 millions d'euros, près de 4 fois la valeur qu'il l'avait acheté seulement un an plus tôt. Ah, je vous avais dit que l'année était prometteuse. Exactement comme l'a fait Paris avec Mbappé cet été-là, le club catalan pense se prévoir un avenir sur le long terme en misant sur le Français. Mais le club espagnol ressent surtout l'urgence, par tous les moyens, de trouver un joueur capable de supplanter Neymar. Un joueur prolifique, arrivant à maturité, capable de le regarder yeux dans les yeux dès leur prochaine confrontation. Alors Barcelone se met à chercher, sans relâche, la pépite tant espérée. On recherche un joueur de côté, capable de se projeter vers le but, de distribuer le ballon, mais surtout de succéder à son empereur et de remplacer son prédécesseur. Quel meilleur candidat que son meilleur ami d'enfance? Philippe Coutinho a vécu toute son enfance aux côtés de Neymar. Ensemble, ils ont tout connu, des premières parties dans la rue aux sélections de jeunes. Pendant que l'un dansait et brillait, l'autre, timidement, éblouissait. Quand Neymar rêvait de Robinho, Couti, lui, se voyait en Ronny. Tous les espoirs, donc, s'écroulèrent sur lui. Et ça ne semble franchement pas être trop lui demander à ce moment-là. Coutinho vient de finir sa 3e saison sous les ordres de Jürgen Klopp, à Liverpool, où il a fait de lui son maître à jouer offensif. Le Brésilien incarne un rôle plus central et collectif que son ami Neymar, ce qui semble être d'autant plus prometteur pour le jeu ultra-collectif du Barça, d'autant qu'il est également un excellent finisseur. Alors que Klopp souhaitait faire de lui son arme ultime sur le long terme, Coutinho n'avait plus qu'une seule idée en tête, rejoindre le Barça quoi qu'il en coûte. Liverpool a tout tenté pour le garder, refusant de le céder, peu importe le prix, à l'été 2017. Mais rien n'y faisait. L'intérêt de Barcelone pour Coutinho devient obsessionnel et on le sait, réciproque. En janvier 2018, Philippe Coutinho vit son plus grand rêve en rejoignant le FC Barcelone contre un chèque de 160 millions d'euros. Malheureusement, pour Couti et ses nouveaux coéquipiers, ce rêve va rapidement tourner au cauchemar. Son poste sur le terrain ne rentre pas bien dans le schéma de jeu de son nouvel entraîneur, qui ne semble pas beaucoup plus vouloir de Dembélé d'ailleurs. Au début, les résultats sportifs donnent raison à l'entraîneur espagnol. Barcelone remporte la Liga lors de ses 2 premières saisons. Mais ces trophées restent toujours trop maigres pour un club de cette envergure.
il cachait en réalité des problèmes bien plus profonds qui sont manifestés en Ligue des Champions. Notamment lorsqu'à son tour, le Barça a eu le plaisir de connaître une remontada, justement face à Rome, où ils perdent 3-0 en cette année 2018. Mais rassurez-vous, le pire de l'enquête reste à venir. Au lieu de reconstruire intelligemment l'équipe avec l'argent du transfert de Neymar, Barcelone a complètement paniqué et fait des dépenses massives et peu judicieuses. 2 ans plus tard, les 300 millions d'euros investis sur Dembélé et Coutinho sont quasiment partis en fumée. Pourquoi ? Dembélé a été en proie aux blessures et très souvent incohérent. Et notre bon ami Couti, il n'a pas réussi à répondre à la pression qu'il attendait. Remplacer Neymar au poste d'Andrés Iniesta sans un entraîneur de confiance, la barre était tout simplement trop haute. Mais la descente aux enfers, elle, ne s'arrête pas. Lors de sa première saison complète à Barcelone, les Blaugrana se rendent dans un stade qu'il connaît très bien. Nous sommes donc à Liverpool. À l'occasion de cette demi-finale retour de la Ligue des Champions, les coéquipiers de Lionel Messi sont plutôt confiants. Ils ont gagné 3-0 à la maison à l'aller, et rien ne semble les empêcher de tamponner leur billet pour la finale de Ligue des Champions cette année. Tous les observateurs s'accordent même à dire que le vainqueur de cette demi-finale devrait être sacré champion d'Europe à la fin de la saison. Mais comme vous le savez dans cette enquête, l'excès de confiance rime presque toujours avec déchéance. Anderson de la surface, Anderson qui frappe, il va terminer. Et là voilà, le premier but de Liverpool. Jordi Alba qui a perdu le ballon, Alexander Arnold peut repartir. Alexander Arnold avec un centre au point de pénalty. Et cette fois c'est transformé. Et on file chavir de bonheur puisque Liverpool mène 2-0. Avec Shaqiri, ils sont tendus. Le troisième but. Mais ils l'ont fait les Reds. Et Liverpool mène 3-0. Est-ce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible? Ils l'ont fait, ces Reds de Liverpool. Ils ont réussi la remontada incroyable. Coutinho subit l'humiliation la plus violente de sa carrière. Il voit ses coéquipiers, ses anciens amis, s'envoler vers le trophée qui aurait mis fin à toutes les interrogations à son sujet. Cette horrible défaite met en lumière les problématiques profondes du Barça. Messi aura caché la pauvreté d'idées des Blaugrana la plupart de la saison, et dans les moments qui comptent vraiment, il est bien trop seul. Mais si l'histoire est bien triste pour notre jeune Brésilien, elle est bien heureuse pour ces 11 hommes qui s'envolent vers le titre le plus attendu de leur histoire. Et Coutinho, lui, sans le vouloir, et même sans le savoir, y a énormément contribué. Parce que lorsqu'il quitte le club en janvier 2018, Liverpool est sur le point de redevenir une des places fortes du football européen. Mais c'est grâce à son départ que Jürgen Klopp en fera une équipe championne. Contrairement au Barça, ils ont utilisé très judicieusement l'énorme somme d'argent engrangée par le transfert de Coutinho. 160 millions d'euros, je le rappelle. À cette époque, les Reds constituent déjà une équipe offensive passionnante, avec notamment leurs 2 ailiers générationnels, Mo Salah et Sadio Mané. Mais c'était une équipe tout aussi capable de concéder un but stupide que de marquer un but magnifique. Alors Jürgen Klopp voit tout ça et se dit « cette équipe est merveilleuse, mais comment en faire une équipe qui gagne ?» Alors que Coutinho s'envolait pour Barcelone, c'est Virgil van Dijk qui arrive de Southampton, afin de récupérer les clés de la défense des Reds. A l'inverse des Catalans, le club anglais poursuit gentiment sa fin de saison et ils attendent de voir comment dépenser intelligemment la somme engrangée par le transfert de Coutinho à l'été suivant. Ils ont 2 objectifs clairs. Remporter la Ligue des Champions qui leur échappe depuis 2005 et remporter également la Première Ligue, le championnat anglais qu'ils n'ont pas obtenu depuis 30 ans. Le premier de ces 2 immenses objectifs pourrait s'accomplir à peine 6 mois après le transfert de Philippe Coutinho. En finale de la Ligue des Champions, Liverpool affronte un Real de Madrid dans son jardin. Ils viennent récupérer leur 3e couronne européenne d'affilée. Liverpool s'inclinera finalement 3-1, mais les causes de la défaite sont très claires. Sur les 3 buts, la défense des Reds est complètement dommageable. Le gardien Loris Karius fait 2 énormes boulettes impardonnables à ce niveau de la compétition. Et le 3e, c'est Gareth Bale. L'été arrivant, les Reds vont alors dépenser l'argent du transfert de Coutinho sur Alisson Becker au poste de gardien et Fabinho afin de densifier leur milieu de terrain. Avec Van Dijk en défense, Liverpool avait maintenant une colonne vertébrale pour accompagner son cœur et son cerveau. Sans le départ de Coutinho, il n'aurait jamais pu s'offrir 3 joueurs de ce calibre pour compléter astucieusement cet effectif. Liverpool a profité du fait que Barcelone n'avait aucune solution anticipée et viable au départ de Neymar. Dans le même temps, le marché avait augmenté rapidement et drastiquement.
Toutes les planètes s'alignent alors pour vendre leurs pépites brésiliennes à prix d'or. Cette suite d'événements amènera Liverpool à remporter la Ligue des Champions l'année suivante, après la déculottée face au Barça de Coutinho donc, et surtout la Première Ligue après 30 ans d'attente. Mais rien ne vous choque dans tout ça. Ça fait 5 minutes que je parle de l'impact du transfert de Neymar dans les plus hautes affiches européennes, mais je me rappelle pas avoir évoqué une seule fois le nom du Paris Saint-Germain pourtant. Neymar, malgré son talent indéniable et ses performances impressionnantes, n'a jamais été disponible de façon régulière au Paris Saint-Germain. Trop souvent blessé ou suspendu, quand c'était pas les deux. Après un début prometteur et quelques matchs spectaculaires, il est peu à peu devenu source de frustration pour les supporters. Son passage au PSG est marqué par des éclats de génie, mais surtout de nombreuses absences, ayant manqué 45% des matchs du club et beaucoup d'entraînements. Mais par contre, aucune soirée. Le club n'a pendant ce temps jamais privilégié le projet sportif au résultat marketing, faisant venir de grands noms certes, mais sur le déclin, vendant des maillots, mais laissant l'armoire à trophées remplie de coupes de Ligue 1. Un certain Lionel Messi, lassé de voir ses dirigeants mal entourés, viendra même rejoindre son ancien ami au PSG. Et oui, malheureusement, le destin qui attendait Messi et Coutinho au Barça n'a pas été plus brillant que celui de Neymar au PSG. Enfin, je dis le destin. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que le Brésilien a sa part de responsabilité dans cet échec. En 2023, il est finalement vendu, permettant au PSG d'assainir ses finances et de conserver Kylian Mbappé. Ici, c'est Paris. Car oui, je ne sais pas si vous avez suivi, mais entre-temps, le petit Kylian a pris les rênes de l'attaque parisienne. Par choix ou par nécessité, ça, c'est une autre question. Si le trio offensif faisait rêver au début, très rapidement, les tensions arrivèrent et l'amitié disparut. Et tiens, après avoir passé quelques années à porter son équipe, peut-être que ça vous rappellera quelqu'un, Kylian Mbappé s'en est allé. Au même âge que celui où Neymar a débarqué à Paris. À nouveau, à lui aussi, on lui a raconté une belle histoire. Celle du club qui a tout gagné, où il aura le plus d'opportunités de remporter les trophées qui lui manquent le plus, le Ballon d'Or et la Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on peut promettre de plus à un mec qui a remporté la Coupe du Monde avant ses 20 piges ? Mais du coup, je peux pas m'empêcher de penser que, peut-être que quelque part à Madrid, Florentino Pérez repense au jour où il a donné envie à Neymar de quitter le Barça pour le PSG, et 7 ans plus tard, après avoir foutu un bordel monstre en France, il récupère gentiment Kylian Mbappé sans verser le moindre billet. Au final, c'est tout l'échiquier du football mondial qui a été retourné par ce transfert. L'Espagne a perdu sa place de championnat le plus compétitif après quasiment 20 ans de règne presque ininterrompu. En grande partie à cause de la descente aux enfers du FC Barcelone, qui sort d'ailleurs à peine la tête de l'eau, comme toujours grâce à son centre de formation. Outre-Manche, l'histoire est plus clémente. L'Angleterre s'est réemparée de la couronne de son sport favori, devenant l'actuel championnat le plus compétitif, porté en partie par la renaissance de Liverpool. Et la France dans tout ça ? De ces 3 stars parisiennes, il reste désormais plus que quelques souvenirs sportifs amers. Mais malheureusement, l'essentiel n'est plus là dans le football actuel. Selon un rapport révélé par le journal espagnol Marca, le transfert de Neymar aurait rapporté plus de 400 millions d'euros au club parisien dès sa première année, à travers les droits télé, opportunités commerciales et maillots vendus. Le PSG n'a fait que grimper au classement des clubs les plus riches au point d'y atteindre pour la première fois cette année le podium mondial. À croire qu'il n'est plus question de victoire pour être un club prestigieux. Le PSG s'est vendu à travers le monde entier, comme une marque séduisant de nouveaux marchés, de nouveaux continents et surtout de nouveaux postes de télévision. C'est le plus gros débat actuellement dans le monde du foot français. Les droits télé qui ont énormément augmenté sur ces 20 dernières années viennent récemment de régresser. La faute, en partie, à un championnat pas assez attractif et en manque de joueurs bankable. Chers frères jurés, vous le comprenez, ce dossier est coton. Évidemment, tout le poids de cette situation ne peut incomber qu'un seul phénomène. Mais je crois que vous comprenez mieux l'impact de ce transfert dans ce monde qu'on se figure toujours immense, mais qui est en réalité très connecté. Et avant que vous rendiez votre verdict, je voudrais finir par faire ce qui n'a semble-t-il jamais été fait dans l'histoire de ce dossier. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on se mette à la place de l'accusé. Reprenons là où tout a commencé. Dis-moi, qui es-tu, Neymar da Silva Santos Jr. Neymar est avant tout un enfant du Brésil, et plus encore de Sao Paulo. Et un enfant, pour le faire rêver, on lui raconte des belles histoires. Il était une fois un gamin de la rue, comme toi, avec de la magie dans les pieds, comme toi.
Il est venu dans le club juste à côté de chez nous et il y est devenu le plus grand joueur de tous les temps. Alors si tu veux l'amour de ton pays, mon petit, il faudra que tu sois le meilleur joueur du monde. Ah oui, et pour tes parents, il n'y a qu'un seul trophée qui compte vraiment. Et croyez-moi, cet enfant semble y croire à sa légende. Si vous traîniez sur YouTube en 2009, vous savez tout ce que ce gamin au pied doré nous a donné. À cette époque, les têtes d'affiche font des pubs bien calibrées et, faut le dire, pas très authentiques. Neymar, lui, il chante, rigole, danse sur et en dehors du terrain. Peut-être parce qu'il a que 15 piges et qu'il brille contre des joueurs de second rang, mais n'empêche que tous les clubs le veulent, tout le monde en parle et la question ne devient plus quand, mais où ira-t-il ? Et tout le Brésil, de ses amis jusqu'au président, ne le caractérise alors plus que par cette ambition. Si tant est que cette ambition devient rapidement une destination. Alors que vaut-il vraiment si le meilleur joueur du monde dort dans la chambre d'en face ? En venant au PSG, Neymar espérait obtenir la reconnaissance qu'il attendait depuis toujours. Se débarrasser de cette pression monumentale, être présent tous les étés, porter son pays, assumer ses responsabilités, rester avec ses amis, jouer au football. Neymar incarne l'instrumentalisation du football par les puissants, qui marchandent le talent de pépites issues de favelas à l'autre bout du monde, qui n'ont pas les épaules pour endurer une telle pression à eux seuls. 222 millions d'euros, ça fait beaucoup de deux pour une seule tête. Et enfin, le dernier élément, avant de vous laisser rendre votre verdict. C'est selon moi le plus important. De tous les clubs où il aura joué, celui où il aura été le plus prolifique restera Santos. Pourquoi ? Le club ne pouvait ni rivaliser avec les contrats, ni les ambitions du football européen. Alors ils se sont concentrés sur ce qu'il restait. Ils l'ont écouté, ils l'ont accompagné sur ce qui le rendait profondément heureux. Son propre droit à l'image, une personne qui l'accompagne dans sa communication, un prof d'anglais. Et à 21 ans, il offre la Copa Libertadores à Santos, qu'ils attendaient depuis 1963, en étant élu le meilleur joueur. Il aura joué 5 ans là-bas, et c'est rétrospectivement le passage le plus prolifique et heureux de sa carrière. À 23 ans, il venait déjà de vivre l'histoire la plus belle de sa pourtant inoubliablement prometteuse carrière. Todos os momentos de treinamentos, de vitórias, de conquistas. É ruim estar se despedindo de vocês, mas eu estou realizando um sonho. E eu quis jogar hoje por ter mais uma chance de poder correr esses 90 minutos ao lado de vocês juntos. Sans ce soutien, sans cet amour, Neymar a embrasé le masque du méchant. Du kamikaze, qu'on adore détester parce qu'au fond, on rêverait de le voir briller. Car il me semble en tout cas, c'est mon avis depuis mon petit bureau, que tout ce dont avait besoin d'entendre Neymar était là. On croit en toi, tu partiras quand tu voudras. Mais sous ce masque terrifiant, n'oubliez jamais qu'il s'y cache, en réalité, les larmes des rêves inachevés d'un enfant. Alors, chers frères jurés, laissez-moi reformuler au vu des faits énoncés. Jugez-vous coupable, le prince, d'avoir cru qu'il pourrait devenir roi ?